Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 4 octobre 2025. 4 octobre 2025, je suis de retour pour te rappeler, afin que tu ne l'oublies jamais. Chaque jour est pour toi un jour de grâce, avec la présence du Seigneur Jésus-Christ que tu détiens dans ta vie. Jésus-Christ étant le promoteur de la grâce. Quand il est présent dans une vie, il est présent dans toute la plénitude de sa grâce. Donc chaque jour pour toi, c'est un jour de grâce avec Jésus-Christ qui habite en toi. Et Jésus-Christ te dit aussi qu'il est avec toi. Puis il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et rien ne peut l'empêcher d'être avec toi. Si toi, tu désires avoir la présence de Jésus-Christ dans ta vie, personne ne peut t'empêcher de l'avoir. Alors, pas de panique devant les difficultés, pas de panique devant les problèmes, pas de panique même devant les souffrances, car le Seigneur Jésus-Christ est le bon berger et il prend soin de toi. Le bon berger prend soin de toi. Le bon berger veille sur toi. Israël dit, l'Éternel est son berger. Jésus dit, moi je suis le bon berger. Alors, pas de panique. Laisse ta confiance en Jésus-Christ. Et espère en lui, manifeste ta foi en lui, et sa grâce remplira ta vie, jour après jour. Chaque jour, tu seras rempli de sa grâce. Donc, chaque jour est pour toi un jour de grâce parce que tu es un disciple de Jésus-Christ. Chaque jour est pour toi un jour de grâce et de victoire parce que le Seigneur Jésus-Christ habite ta vie. Que son Seigneur soit béni. Hier, nous avons parlé de ces disciples de Jésus qui avaient du mal à intégrer les caractères, les sentiments, les pensées de Jésus. Au point qu'ils vont demander à Jésus de faire descendre le feu pour brûler les Samaritains, pour entendre Jésus-Christ leur dire, je ne suis pas venu ici pour détruire les âmes. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Oui, il est important, comme je dis hier, que chacun soit conscient de l'esprit qui l'anime. Il ne faut pas que ta vie soit un squat où n'importe quel esprit puisse venir squatter, comme c'était le cas pour Jacques et Jean, comme c'était le cas pour Pierre aussi, qui va dire une parole formidable que Jésus va souligner, va apprécier, va féliciter Pierre, et d'un coup qui va dire quelque chose complètement de travers au point que Jésus-Christ lui dit, arrière de moi Satan. Nous ne pouvons pas avoir une foi hybride. Il fonctionne un coup avec Dieu, un coup avec Satan, un coup avec Dieu, un coup avec les démons. Non. Ta vie doit appartenir exclusivement à Jésus-Christ. Donc, fais de Jésus-Christ maître de ta vie et donne-toi la peine de lire ces paroles, de lire l'évangile, d'apprendre à maîtriser les enseignements de Jésus-Christ, en sorte que dans chaque événement de la vie, que tu puisses être conscient de sa présence lorsqu'il te parle, que tu ne te trompes pas de voix, parce que Satan peut imiter la voix pour dire bien, c'est Dieu qui dit. Non, mais Jésus-Christ te donne ses enseignements, tu sais ce qu'il peut te demander de faire, tu sais aussi ce qu'il ne te demandera jamais de faire. Pas de panique, confie-toi en Jésus-Christ, place ta confiance en lui, accomplis ce que tu as à faire, mais quelle que soit l'occupation que tu as, quel que soit le travail que tu as, cela ne t'empêche pas d'être en communion avec Jésus-Christ en esprit et aussi dans la prière. Jésus-Christ dit, je suis avec toi, il est avec toi. Il faut que toi, tu en sois conscient et tu puisses, dans ta vie, collaborer avec lui. Et Jésus va continuer. Il va dire maintenant, Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et qui servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerais-je à un homme en échange de son âme? Jésus parle de la difficulté que nous aurons à le suivre, en disant, si tu veux venir après lui, tu veux le suivre, tu vas renoncer à toi-même. Tu vas, quelque part, faire mourir toutes les pensées de ta chair. Faire mourir toutes tes pensées humaines qui sont en opposition aux pensées de Jésus-Christ. Renoncer à soi-même, quand je dis qu'il renonce à lui-même, eh bien, qu'il se dise, je ne suis plus maître de ma vie. Jésus-Christ est le maître. Alors, je dois connaître mon maître, recevoir de lui des informations, des ordres, et mettre ces ordres en exécution. Alors, ta vie sera une vie de calme, une vie de joie, une vie de bonheur, parce que Jésus habite en toi, c'est lui qui dirige ta vie. Tu ne vas pas maudire les autres. Tu ne vas pas injurer les autres. Tu vas faire des choses malhonnêtes. Parce que Jésus habite ta vie. Si tu apprends à fonctionner avec la voix de Jésus dans ton cœur, tu ne vas accomplir que de bonnes choses. Parce que Jésus-Christ ne te demandera jamais de faire du mal. Il ne te demandera jamais de faire du mal à quelqu'un. Il ne te demandera jamais de faire quelque chose qui soit opposé à ses ordonnances. C'est pour ça qu'il faut lire les évangiles, pour bien les comprendre, bien saisir, en sorte que dans chaque événement de la vie, que tu puisses connaître comment Jésus aurait agi à ta place. Et toi, que tu agis comme Jésus. En agissant comme Jésus. Il y a des gens qui vont te dire, eh bien oui, tu sais ça, les gens vont dire les affaires. Mais toi, tu sais que tu as un maître, tu as un modèle qui s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui que tu dois suivre exclusivement. Tu ne peux pas servir Jésus-Christ et Élie en même temps. Ce que les disciples Jacques et Jean avaient demandé à Jésus de faire, c'est ce que Élie avait fait. Mais Jésus n'avait pas l'esprit d'Élie sur lui. Jésus n'avait pas à placer ses disciples sous la domination de l'esprit qui avait dominé la vie d'Élie, qui tuait les soldats qu'on envoyait l'arrêter. Mais Jésus dit, si tu veux venir après lui, tu vas renoncer à beaucoup de choses. Il faut faire les tri dans ta vie pour savoir qu'est-ce qui est conforme à l'évangile et qu'est-ce qui est non conforme. Tu vas faire les tri pour savoir ce qui ressemble à Jésus-Christ et ce qui ne lui ressemble pas. Puisque ta mission, c'est de parvenir à l'image de Jésus-Christ. Et tu lui ressembler. Dans tes comportements, dans tes paroles. Alors, lis l'évangile. Comprends la parole de Jésus-Christ. Et tu verras, à chaque moment, quand une voix te parle, tu sauras systématiquement si c'est la voix de Jésus-Christ ou si c'est la voix de l'ennemi qui veut te piéger. Écoute encore cette parole de Jésus qui dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Renoncer à soi-même. Oui, renoncer au pouvoir de ma chair, renoncer au désir de ma chair pour m'attacher à Jésus-Christ. Et puis ainsi, je pourrais aller à lui, je pourrais aller vers lui sans problème. Jésus-Christ dit, je ne le mettrai pas dehors, c'est lui qui vient à moi. Viens, il ne te mettra pas dehors. Même si tu n'as pas encore tout compris, viens. Même si tu sais que tu as encore des choses dans ta vie qui ne sont pas en ordre, viens. Jésus ne te demande pas d'être saint pour venir à lui. Tu viens à lui tel que tu es et c'est lui qui va te rendre saint. C'est lui qui va te purifier. C'est lui qui va te donner la victoire sur les choses ennemies. Car ta victoire est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est ta victoire. Et il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne t'abandonnera jamais. Sois béni. Et Marc Joseph te dit, à demain pour les paroles de la vie éternelle.